Connaissez-vous le pouvoir de la discrétion? Vous êtes-vous déjà demandé comment le fait de garder certaines opinions pour vous pourrait transformer vos relations personnelles et professionnelles, ainsi que l'environnement dans lequel vous vivez, dans un monde qui récompense le partage constant et l'exposition publique de nos vies? Le choix de ceux que nous décidons de ne pas révéler peut avoir un impact profond et durable. Aujourd'hui, nous allons approfondir un sujet intéressant qui touche nos interactions quotidiennes. Nous parlerons de ce qu'une personne intelligente choisit de ne pas révéler, même au risque d'être mal comprise ou jugée négativement. Êtes-vous prêt à découvrir comment la discrétion peut devenir votre clé? Suivez-nous dans ce voyage à la découverte du pouvoir caché de ce que nous ne disons pas. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la croissance personnelle et spirituelle. Et maintenant, explorons ensemble les 8 choses qu'une personne judicieuse ne révèle jamais. 1. Détails financiers. Il est essentiel de maintenir la confidentialité de vos détails financiers à une époque où la divulgation de ces informations peut entraîner des conséquences négatives, telles que l'envie, les jugements et le risque de fraude. La transparence financière, bien qu'elle puisse sembler un geste d'ouverture, expose l'individu non seulement au jugement social, mais aussi à la possibilité de devenir la cible d'escrocs. Divulguer des informations financières peut conduire à des schémas frauduleux, à de l'envie et à des décisions erronées, telles que des demandes de prêts basées sur des perceptions incorrectes. Garder privé. Ces détails aident à gérer les attentes des autres et à établir des relations sur des bases plus authentiques, contribuant à un environnement équilibré où les questions économiques n'influencent pas les dynamiques personnelles. 2. Plan futur. Partager prématurément vos plans futurs peut être risqué, exposant vos aspirations à des doutes, à des critiques et à l'envie des autres. C'est comme révéler l'emplacement d'un trésor caché avant de l'avoir réellement sécurisé. Il est important d'évaluer soigneusement le moment approprié pour dévoiler vos objectifs, car les réactions externes peuvent influencer négativement votre détermination à mener à bien vos projets. La phase initiale d'un plan est délicate, donc garder la confidentialité peut protéger l'enthousiasme et garantir une solidité avant de l'exposer au monde extérieur. Cette discrétion protège contre les influences extérieures nuisibles, préserve l'élément de surprise, prévient les sabotages et offre la liberté de s'adapter sans pression publique. Enfin, sans distraction extérieure, on peut maintenir la dévotion à atteindre les objectifs et conserver l'énergie nécessaire pour surmonter les obstacles. 3. Les problèmes familiaux. Discuter de problèmes familiaux en dehors du noyau familial expose à des jugements et des conseils non sollicités, potentiellement inappropriés. Étant donné la complexité unique de chaque dynamique familiale, cette exposition peut miner la vie privée, le respect mutuel au sein de la famille et aggraver les sentiments de vulnérabilité et d'isolement. D'un autre côté, gérer ces questions en interne non seulement protège la dignité personnelle, mais préserve et renforce l'intégrité familiale. Travailler ensemble sur les défis renforce l'unité et les relations familiales. Il est essentiel de maintenir la confidentialité pour protéger la vie privée et la dignité, préservant ainsi la santé des relations. Révéler à des tierces parties peut trahir la confiance et compliquer la résolution. Gérer en interne favorise le soutien et la compréhension. Le respect, la compréhension et l'unité sont essentiels pour des relations familiales solides. 4. Les questions de santé. Partager des détails sur sa propre santé à la recherche de soutien et de compréhension peut sembler bénéfique, mais expose également au risque de stigmatisation et de préjugés qui peuvent influencer négativement l'autoperception et les relations sociales. La stigmatisation découlant à la fois de conditions physiques et mentales peut conduire à des sentiments de honte et d'isolement, affectant la volonté de chercher de l'aide et un traitement. Il est essentiel de choisir soigneusement à qui révéler ces conditions de santé,
en privilégiant des environnements de soutien. Cette décision peut influencer les relations, renforcer les liens ou causer des difficultés. En conséquence, il est important de se confier à des personnes compréhensives et capables d'offrir du soutien. Dans certains cas, les groupes de soutien peuvent offrir un environnement sûr pour partager des expériences et minimiser l'impact sur le bien-être émotionnel et social. 6. Les actes de générosité. La générosité, intrinsèquement une qualité admirable, se manifeste par des actes de bonté et de don, mais sa véritable valeur provient de la motivation qui guide ces actions, plutôt que de l'acte lui-même. La divulgation de tels gestes, en particulier lorsqu'elle est faite par l'individu lui-même, risque de paraître comme une recherche d'approbation, déformant la perception de la générosité de sincère à un outil d'autopromotion. Agir avec discrétion dans l'acte de donner préserve l'intégrité du geste en se concentrant sur le receveur et en respectant sa dignité. Cela évite que la générosité ne devienne égocentrique, séparant le désir de faire le bien du besoin de reconnaissance. Ainsi, la générosité discrète enrichit la société avec de véritables gestes d'altruisme, élevant à la fois le donateur et le receveur. 7. La vie amoureuse. La vie amoureuse est l'un des domaines les plus sacrés et privés de l'existence humaine, caractérisé par des liens émotionnels profonds et des moments partagés qui reflètent la vulnérabilité des individus impliqués. Le fait de divulguer librement des détails de cette nature intime peut non seulement mettre en péril la solidité de la relation en l'exposant à des jugements extérieurs et à des interprétations erronées, mais peut également la soumettre à des pressions et des attentes sociales qui en altèrent la perception et l'authenticité. La discrétion protège l'unicité de la relation, la préservant des influences extérieures. Cela permet aux relations de se développer en toute sécurité, loin des critiques et des interférences. Cet espace réservé favorise l'exploration du lien entre les partenaires sans peur de jugement. Garder la vie amoureuse privée est un acte de respect qui renforce la relation et soutient son développement authentique. 8. Les opinions négatives. Partager des opinions négatives sur les autres peut sembler être un moyen immédiat de chercher à comprendre ou de se défouler. Mais cela a des implications durables qui peuvent affecter négativement à la fois l'environnement environnant et les relations interpersonnelles. Garder ces jugements pour soi non seulement aide à nourrir un environnement plus positif, en évitant d'alimenter des dynamiques de commérage et d'antagonisme, mais démontre également une maturité et un profond respect pour la complexité de l'expérience humaine. Reconnaître que tout le monde peut traverser des moments difficiles et manifester des comportements imparfaits, et choisir de ne pas l'étiqueter sur la base de ceux-ci, respecte sa dignité, en lui offrant l'espace pour grandir et s'améliorer. Promouvoir un climat positif et respectueux et transformer les frustrations en opportunités de croissance personnelle renforce les relations basées sur la confiance mutuelle. Gérer discrètement les perceptions négatives favorise un environnement d'ouverture, enrichit les relations et contribue à un contexte social plus harmonieux. En conclusion, dans un monde qui exalte le partage et l'exposition, la sagesse pourrait résider dans la connaissance de ceux que l'on choisit de ne pas révéler. Cela ne signifie pas vivre dans l'ombre, mais plutôt choisir avec soin ce que l'on partage, avec qui et à quel moment. N'oubliez pas, la discrétion n'est pas seulement un moyen de se protéger, c'est un acte de respect envers soi-même. Vous considérez-vous comme une personne réservée? Sur lesquelles de ces 8 choses pensez-vous devoir vous améliorer? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ces informations vous ont été utiles, n'oubliez pas de laisser votre précieux j'aime pour nous soutenir, de vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse et de partager la vidéo avec ceux qui en bénéficieront. On se voit dans la prochaine vidéo.